Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc ça que j'ai dit, on se retrouve dans cette émission à 22h sur Gamma TV. Aujourd'hui on a un invité de parcours très inspirant, c'est un réel plaisir pour moi de le recevoir sur ce plateau. Bon, c'est un entrepreneur, un père de famille. Donc on va essayer de parler un peu de son parcours. Mesdames et messieurs, je vous présente Dream Company. Tonton Sekou, bonsoir. Oui, bonsoir Rama. Bon, vous allez m'excuser sur cette émission, je vais vous tutoyer, j'espère que vous comprenez. Donc, j'aimerais, parce que beaucoup vous connaissent sur le nom de Dream Company, donc j'aimerais que vous présentez pour que ceux qui pensent que c'est Dream Company, bon, pour ceux qui vous découvrent, un mot. Assalamu alaikum. Je salue tous les téléspectateurs de Gamma TV et bonsoir et merci pour l'invitation encore. Merci pour la confiance. Merci. Et moi, je réponds au nom de Diallo Sekou Umar. Je suis entrepreneur et je vis au Sénégal. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, j'aimerais que vous nous parlez un peu de, en fait, vu que tout le monde parle de Dream Company, donc j'aimerais que vous nous parlez un peu de Sekou Umar avant d'être Dream Company. Ok, c'est bien déjà. Et avant que je sois aujourd'hui au Sénégal, je suis né à Conakry, où j'ai fait mon primaire là-bas. Et j'ai aussi fait mon lycée à Conakry, à la Sigmadina, où j'ai grandi entre Koléa, Kamayen et ainsi en banlieue à Tombolia. Et une fois que j'avais mon bac, je suis parti à l'université de l'Abbé, où j'ai fait 4 ans en biologie, où je me suis spécialisé en environnement. Ok, c'est après là-bas, en 2014, que je suis quitté et venu à Dakar, au Sénégal, pour faire mon master. J'ai fait ici mon master en RSE à l'université Cheikh Anta Diop. RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, au moment de mon master 2, j'ai eu à m'intégrer un peu dans le monde professionnel. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on est là. Ah d'accord, moi qui pensais que vous êtes nouveau au Sénégal, depuis 2014 vous êtes là. Depuis 2014 je suis là. Ah d'accord, vous avez fait quelle étude? Je n'ai pas bien compris. J'ai fait le master en RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Ah d'accord, donc c'est pour cela que vous êtes rentré dans le monde de l'entrepreneuriat. Exactement. D'accord, pas de souci. Donc dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de secteurs. Oui. Donc je pense que Dream Company, c'est dans le secteur immobilier. Effectivement. Pourquoi vous avez choisi ce secteur? Pourquoi pas dans les autres secteurs, Bon, le secteur de l'immobilier m'anime et m'inspire depuis très longtemps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis quand moi j'étais au lycée, j'ai bien aimé tout ce qu'on appelle entreprendre dans l'immobilier. Et la première vision était que c'est d'être un promoteur de l'immobilier. Donc, et c'est une vision qui reste encore toujours la même. Donc, ça date depuis très longtemps. Et depuis un master 2, avant même de finir mon master, j'ai commencé l'immobilier à Dakar. Et c'était en 2016. Vous dites promoteur immobilier, donc il y a promoteur immobilier. Exactement. C'est quoi la différence alors entre promoteur immobilier? Parce que moi je ne sais pas. Et promoteur des événements, parce que on dit les promoteurs, c'est qui amènent les artistes. Nous, c'est qu'on connaît. Effectivement. En fait, être promoteur de l'immobilier, c'est en un mot être en investissement de l'immobilier. Et comment ça se passe? C'est ceux qui investissent dans les bâtiments, qui construisent des bâtiments et vendent des appartements. Donc, ou soit c'est des terrains qu'ils viennent aménager et essayer de lotir ces terrains et les revendre à des clients. Donc, pouvez-vous nous parler de vos débuts dans ce secteur, dans le secteur de l'immobilier? Parce que bon, pour un début, ça a été un grand risque, il faut le dire, parce que pour que je puisse intégrer aujourd'hui dans le domaine de l'immobilier, où j'ai commencé par les chambres meublées, c'était en master 2. Et c'est moi qui recevais effectivement ma scolarité de paiement. Et ma deuxième scolarité que je devrais payer à l'école était à 300 000 francs. Et quand mon papa me l'a envoyé, aujourd'hui peut-être il va me suivre, mais c'est un secret que je n'ai jamais dévoilé. Je pense que c'est l'opportunité de pouvoir dire ça et peut-être qu'il va me suivre sur cette émission. Donc après j'ai pris ces 300 000, je n'ai pas versé à l'école d'abord pour un début. Je suis parti prendre une chambre
avec un courtier qui est là aujourd'hui, qui est devenu mon mentor de l'immobilier, qui m'a intégré au Sénégal. Et je suis parti prendre une chambre vide et je suis parti acheter des meubles. Et j'ai équipé la chambre. Et la chance que j'ai eue, comme Dieu sait faire les choses, dès que j'ai fini de l'équiper, j'ai eu quelqu'un qui est venu de la Guinée qui a pris pour un mois. J'ai récupéré directement 250 000 sur le mois et je suis parti reverser à l'école. Et pour un deuxième mois, j'ai eu la même chose. Donc j'ai reversé à l'école et je me suis rattrapé. Entre-temps, je me suis mis à investir petit à petit. Là, ça me parle un peu parce qu'il y a beaucoup des étudiants qui ne savent pas. Par exemple, pour nous les étudiants, quand tu es à l'université, tu dois juste étudier. Donc vous avez déjà commencé à entreprendre dès l'université? Oui, à Master 2. Waouh, ça c'est extraordinaire. Et ça... avant même, quand j'ai investi ça, j'ai commencé à travailler dans une aussi entreprise de restauration où je gérais tout ce qui est des ressources humaines. Oh, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. Donc, étant déjà à l'université, vous avez commencé à entreprendre. Donc c'est venu de là, à Master 2. Effectivement. Ok, bah attends, super. Désolé, je vais revoir quelque chose ici. Donc, comme vous le savez, le secteur immobilier est très comment dire, convoité. Ouais. Il y a beaucoup de monde dedans, il y a beaucoup qui se lancent, mais moi je pense que ça demande beaucoup d'argent. Vous pouvez nous parler comment vous faites pour... Je sais pas, comment vous faites pour réussir dans ce domaine, quoi? En fait, l'immobilier, c'est un secteur très complexe. Très complexe, si je dis très complexe, c'est un secteur où ça demande beaucoup de financement. Et pour y être vraiment, si tu n'as pas de base de financement, tu ne peux pas y aller. Quel que soit, parce que le secteur de l'immobilier aussi a beaucoup de secteurs. Donc il y a le secteur du bâtiment où vous pouvez venir construire un bâtiment et revendre les appartements. Il y a un secteur où vous faites le courtage, il y a un secteur où vous êtes dans la vente uniquement des terrains ou des maisons. Et moi, là où je suis plus focus, c'est dans le secteur des appartements meublés. Donc c'est là où je suis plus focus. Et effectivement, après ça, c'est la vente des appartements. Vous meublez des appartements et après, par exemple, les gens viennent prendre ça, ce qui est meublé déjà. Effectivement, oui. D'accord, ok. Donc vous êtes seulement dans ce secteur-là ou bien vous avez d'autres business comme ça, genre? Si une compagnie évolue dans deux secteurs, donc je pense que c'est l'immobilier qui est plus connu, mais nous sommes aussi dans la vente des meubles, c'est-à-dire les chambres à coucher qu'on vend, on importe de la Turquie, on vend ça, tout ce qui est aménagement des appartements, de meubles et meublement, on le fait. Ok. Avec tout ça, vous êtes aussi promoteur parce que vous êtes promoteur en immobilier, mais vous êtes encore promoteur. Vous amenez les artistes, mais c'est ce qu'on connaît en tant que promoteur. Tout à fait. Promoteur événementiel à Rose, comme ça, on pense comme ça, on l'appelle. Oui. Donc, comment se passe avec... comment vous arrivez à combiner les deux? Bon, j'avoue que c'est pas quelque chose de très facile parce que l'événementiel demande beaucoup de temps. Et beaucoup d'argent parce que pour investir en termes d'événementiel, il faudrait déjà oublier cette somme parce que inviter un artiste, c'est prendre un très gros risque, vous avez vu, parce que ça peut marcher et ne pas marcher. Et quand ça marche, vous avez le gros lot, et quand ça marche pas, dites-vous que c'est catastrophique. Et là, ce que je peux dire à ce niveau, jumeler les deux n'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile parce que je suis le seul pratiquement à pouvoir jumeler tous les deux ensemble. Donc, c'est quelque chose, à féliciter. En fait, vous êtes promoteur à Dakar. On voit que dans tous vos trucs là, dans tous les événements que vous organisez, soit ça réussit pas, mais quand même vous continuez à payer les artistes. C'est pas, en fait, comment vous le faites? Je vais pas dénigrer les autres promoteurs, mais on a tous vu ce qui se passe avec Saïfon Baldé lorsqu'il était là. Donc il n'a pas pu monter. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce côté? Parce que vu que vous déjà vous êtes dedans, vous savez ce qui se passe. Ok, je vous dis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entreprendre en termes d'événementiel, c'est pas quelque chose de très facile. Ça demande une base. Et cette base, c'est quoi? C'est le financement. Et ce financement-là, ce qui arrive souvent, la plupart,
Et on peut prévoir un budget par exemple d'1 million francs CFA et on se retrouve à plus que ça. Et à plus que ça maintenant, et si ça ne marche pas, c'est un problème parce que faire la promotion d'un événement, ça fait partie de la réussite aussi. Mais payer les artistes, en principe, moi, c'est la première base à mon niveau. Donc je ne joue pas avec et je fais tous les moyens de satisfaire le client, l'artiste à ce niveau en question. Donc ma première des choses, c'est de mettre sur table le cachet de l'artiste avant même le jour de l'événement. Faire l'événement. Ah, ça c'est bon. Donc pourquoi vous avez choisi de combiner l'entrepreneuriat dans l'immobilier? Non, le promoteur dans l'immobilier et promoteur dans l'événementiel. Comment vous arrivez à les combiner? Oui, en fait, être promoteur dans l'immobilier, c'est une vision. Je n'ai pas encore atteint ce niveau, mais je pense que je vais l'atteindre, Inch'Allah. Parce que être promoteur de l'immobilier, comme je vous l'ai dit, c'est dans les gros œuvres. C'est-à-dire, les gros œuvres, c'est de construire des bâtiments où vous vendez des appartements avec vos propres fonds, c'est-à-dire avec le fonds de Green Company, exemple. Ou soit, c'est-à-dire, aller choisir des sites à l'intérieur, hors de Dakar. Vous choisissez des grands sites où vous faites vous-même le lotissement et que vous fonctionnez avec des bailleurs de fonds ou soit avec l'État même en question, vous essayez de lotir ça et revendre les terrains à des gens qui sont intéressés et vous faites déjà la promotion. Ah, ok. Donc, ça demande beaucoup de moyens si je ça demande ça demande beaucoup. Maintenant, pourquoi vous avez choisi d'entreprendre au Sénégal? Pourquoi pas en Guinée, vu que vous êtes guinéen? Oui, c'est dans le programme. J'ai été plusieurs fois en Guinée afin de pouvoir entreprendre, mais ce que j'ai pas encore reçu, c'est qu'il faut pour être stable à ce niveau. Donc, pour l'instant, je suis là, mais c'est dans la vision de revenir en Guinée, parce qu'il n'y a pas plus que ton pays. Si vous dites vous n'avez pas réussi beaucoup de choses, qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas réussi, comment dire, l'accompagnement de l'État guinéen ou bien vous n'avez pas les moyens qu'il faut pour aller? Bon, pas à ce niveau. En fait, investir en Guinée, il y a pas mal de choses que j'ai vues là-bas. Donc, je ne peux pas pour l'instant. Parce que quand vous parlez en termes d'investissement d'immobilier, c'est la stabilité d'abord. Et quand il n'y a pas de stabilité, où les touristes ou les étrangers arrivent, parce que je suis dans les meubles de court et long séjour, donc du coup, s'il n'y a pas de stabilité, ça ne peut pas marcher. Donc, l'investissement va se freiner à tout moment. D'accord, avec les grèves, avec tout ce qui se passe, donc c'est un peu une réticence à ce niveau. Donc le jour que je vais me sentir mieux à ce niveau, je pense revenir chez lui et investir est mieux. Inch'Allah, j'espère que ça viendra. Donc avec tout ça, est-ce que vous pouvez nous comment dirais-je, partager un succès ou un défi qui vous a particulièrement marqué dans ce secteur? Ce qui m'a beaucoup marqué, ça, je vous le dis, bon, c'était un jour, j'ai reçu un client français, il faut le dire, c'était en 2021. Fin 2021, après la Covid, d'accord. Donc j'ai reçu un client français qui était là, qui a voulu acheter un appartement et cet appartement m'en a beaucoup servi parce que cet appartement, il a acheté et moi j'étais en contact direct avec le propriétaire et ce jour-là, quand j'ai fini, je suis parti directement à la caisse pour récupérer l'argent. Ouais, c'était l'une des sommes aussi qui m'a vraiment marqué. Je pense ça fait partie de l'un des trucs qui m'a encore motivé plus dans l'immobilier. Donc cette somme, c'était combien? Je préfère la garder. donc, pas de souci. Donc, je vais revenir un peu sur une partie là. J'aimerais savoir, parce que, en quel âge vous avez commencé à entreprendre? Parce que nous, les jeunes actuellement, on pense qu'il faut atteindre un certain âge pour entreprendre. Ou bien, à quel âge vous avez commencé à entreprendre? Moi, je l'ai commencé depuis à l'université, quand je faisais la deuxième année. Un master? En Guinée, non pas un master, en deuxième année licence. J'ai commencé parce que j'ai eu à faire un boulot, entre guillemets, que même mes parents ne savaient pas. Et ce boulot m'avait permis de ramasser pas mal d'argent. Et je pense que je l'ai fait en deuxième année et en troisième année. Donc c'est en quatrième année que je n'ai pas pu le faire. Et je l'ai fait aussi c'était en mission avec l'État aussi. Ah bah ça c'est bien. Donc pourquoi vous avez choisi d'entreprendre au lieu d'aller être salarié? Parce qu'on sait tous que l'entrepreneuriat même c'est difficile.
c'est très très difficile. Pourquoi vous avez choisi d'être entrepreneur au lieu d'être salarié? Parce que salarié, tu pars, tu travailles le matin, à la fin du mois, tu donnes ton salaire. Donc pourquoi vous avez choisi d'être entrepreneur au lieu d'être salarié? Bon, c'est un défi que je fais parce que si je voulais vraiment être fonctionnaire, jusqu'à là aussi je peux être fonctionnaire parce que j'ai pas mal de parents qui sont fonctionnaires en Guinée. Et j'ai choisi ce domaine parce que j'ai envie d'aller plus loin. Je sais que dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de très facile. Pas du tout facile parce que on a des hauts, on a des bas. Et du coup, des fois ça va, des fois ça va pas du tout. Mais le jour que tu as quelque chose, tu oublies tout ce qui est passé. Je vais vous donner un exemple. Tu peux passer une année, carrément, 6 mois, sans pour autant recevoir quelque chose. En 6 mois, vous recevez quelque chose, vous oubliez tous les 5 autres mois qui s'est passé de galère et vous vous rattrapez avec ces 5 mois, même rattraper les 6 mois qui vont venir après. Donc c'est ça le défi aussi de l'entrepreneuriat. Ouais, ça c'est. Si on choisit d'être fonctionnaire, vous êtes stable, vous êtes vraiment financièrement stable et vous avez moins de trucs, de boulot à faire. Tu as moins de problèmes, mais tu n'es pas financièrement stable. Ça, moi, à ce niveau aussi, je peux vous aider un peu. Moi, je me dis souvent, quelqu'un qui travaille dans une entreprise, par exemple, qui est bien payé, investit mieux en termes d'entrepreneur que celui qui s'auto-entreprend. Par exemple, moi, je suis dans un monde où je m'autofinance, je suis dans un monde où je fais l'auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire tout ce que j'entreprends, tout ce que je finance vient de ma poche. Donc, c'est ce que je travaille, que j'investis et je réinvestis sur moi, je réinvestis dans une compagnie, je réinvestis pour nourrir ma famille. Donc, c'est un milieu qui est très, très difficile, que beaucoup de personnes ne peuvent pas vivre avec. Donc c'est un peu ça. Et être entrepreneur indépendant, une autre façon, vous pouvez avoir des financements avec des bailleurs de fonds qui investissent sur vous, vous travaillez, et c'est différent de moi par exemple qui s'autofinance. Et en termes de quelqu'un, par exemple, je prends un exemple sur vous, qui travaille par exemple dans une entreprise, vous recevez un salaire de 500 000 francs. Donc vous n'avez pas assez de dépenses à effectuer, vous pouvez épargner chaque mois 300 000 francs, ou vous pourrez investir dans un an dans quelque chose et vous continuez votre travail. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir actuellement en Afrique, est-ce que c'est possible d'avoir une entreprise qui te paye 500 000 francs parce qu'actuellement tu finis tes études, on te demande 5 ans d'expérience pour t'embaucher. Donc c'est très très difficile, c'est pour cela, c'est très difficile d'être fonctionnaire en même temps entrepreneur. C'est quelque chose qui n'est pas tout, c'est pas. Moi je peux dire que oui, il y a des gens qu'on paye à 500 000 à ce niveau. Ce que je peux vous dire à ce niveau, c'est juste avoir confiance en soi. C'est-à-dire avoir confiance en soi, c'est déterminer avec ces entreprises qui sont là, qui n'ont plus le temps de pouvoir prendre des stagiaires ou de former les gens, c'est de se former. C'est de se former avec des formations rapides, avec des formations de s'auto-former même à la maison, prendre vous-même des cours en ligne que vous formez. Je pense qu'aujourd'hui, nous on est dans un milieu où vous-même vous pouvez apprendre sans l'aide de quelqu'un. Donc, avec ça, vous pouvez travailler pour gagner ce salaire-là. Et bien sûr que c'est pas facile, mais ça existe bien sûr des vrais entrepreneurs qui sont encore salariés. Merci pour ça, merci, ça va pas. Merci pour les conseils que vous nous donnez. Donc, avec tout ça, on va revenir sur l'immobilier. Depuis que vous avez commencé à entreprendre dans l'immobilier, je veux que vous me donnez je sais pas, en fait, vous me parlez un peu de les projets, dans quel projet, en fait, vous êtes tellement fiers actuellement, dans quel projet, tous les projets qui se passent dans l'immobilier, entre les projets là, dans lesquels vous êtes tellement fiers, quoi, vous êtes trop fiers. Je suis plus comme je vous l'ai dit, je suis plus dans les appartements meublés. Je me sens plus à l'aise parce que je connais très bien en termes d'investissement combien ça peut me coûter. Donc, je suis plus à l'aise dans les appartements meublés de long ou de courte saison. Dans les appartements, c'est-à-dire dans la location de longue durée ou de courte durée. Donc, en fait, il y a aussi d'autres qui construisent les maisons, qui les revendent. Ça, c'est pas la même chose avec l'autre. Bon, là maintenant, c'est là où je vous disais, c'est plus maintenant dans la promotion en ce temps. Donc, c'est quand vous avez atteint ce niveau, dites que vous êtes presque au sommet de l'immobilier. J'espère que je vous souhaite d'arriver là-bas et j'espère que ça va venir. Inch'Allah. Oui, ça va venir, Inch'Allah. Donc, est-ce que vous avez un événement actuellement prévu? Vous avez quelque chose, parce que vous êtes aussi organisateur d'événements. Donc, est-ce que vous avez un événement qui est en cours, quoi? Oui, des événements.
Des événements. Des événements qui sont en cours et le public de Dakar n'a qu'à s'attendre. Parce qu'on fera quelque chose d'exceptionnel, Inch'Allah. Pas comme les autres événements. Pas comme les autres événements. Inch'Allah, oui. Donc on a hâte de voir ça, on a trop hâte. Donc comment vois-tu l'évolution du marché actuellement, du marché de l'immobilier quoi? Bon, le secteur de l'immobilier évolue tellement rapidement que on ne maîtrise pas. Ça évolue tellement parce que si je pense en 2014, quand j'étais rentré dans l'immobilier, vous allez voir en termes de location, vous allez voir les chambres étaient à 40 000, 30 000 francs. Même les chambres de 25 000, vous allez trouver. Donc, après 10 ans aujourd'hui, on est en 2025, vous ne pouvez pas avoir une chambre toilette moins de 100 000 francs. Moins de 100 000, surtout en ville, non. D'accord. Donc, vous avez vu combien de fois l'immobilier est en train de gripper. Ça grippe, c'est-à-dire de manière très accélérée. Et aujourd'hui, c'est un secteur qui rapporte de plus. Parce qu'aujourd'hui, pour aller un peu plus vite avec l'immobilier, il faut aussi aller voir avec les banques. Ça, avec les banques. C'est quoi? Ah, les banques. Ouais. Est-ce que, merci, avec les banques là, est-ce que c'est facile d'avoir, parce que est-ce que c'est facile d'avoir qu'ils te prêtent de l'argent? Est-ce que c'est facile de prendre l'argent avec qu'est-ce que vous faites pour arriver là? J'ai jamais fait un prêt bancaire, j'ai jamais fait un prêt bancaire. Mais ce que j'en connais dessus, pour faire un prêt bancaire, il faudrait avoir vraiment de l'argent sur votre compte qu'une banque vous prête. Parce que en cas de non-remboursement, que le prêt que vous prenez, la banque tient compte que vous avez au moins un cash flow à côté, une entrée et sortie d'argent où ils pourront prélever le prêt. Donc c'est pourquoi c'est très difficile, très complexe même en termes de prêt bancaire. Ok, dernièrement là sur vos réseaux sociaux, j'avais écrit là-bas les dreamers de se préparer, c'est pas quelque chose de lourd, c'est pas si c'est comme ça. Donc qu'est-ce que vous préparez pour... je préfère garder bien cela parce que au moment venu, si je dévoile tout de suite le secret, les gens ils vont un peu, voilà. Donc je préfère bien garder cela et ça va sortir bientôt. Ne vous inquiétez pas. D'accord, on attend. Et en fait, je vais encore, parce que je pense que je ne sais pas si c'est vrai ou faux, il y a quelqu'un qui m'a dit, vous avez vous faites importation de fruits, je ne sais pas si c'est vrai. Ah non, je ne fais pas ça. Donc l'informaire là, vos informations ne sont pas trop... Ok. Donc si vous avez aujourd'hui, si vous pouvez, conseiller un jeune de rentrer dans l'immobilier, qu'est-ce que vous avez à dire à ce jeune? Un jeune qui veut rentrer dans ce secteur, quoi, par exemple. Ok, quelqu'un qui veut rentrer dans le secteur de l'immobilier, franchement, il faut avoir le courage. Le courage et l'audace surtout, et surtout aussi la patience, parce que si tu n'as pas la patience et le courage, tu peux pas. Tu peux investir tout de suite ici et tu perds tout de suite. C'est possible. Donc c'est pourquoi avant d'intégrer l'immobilier, il faut avoir des conseillers. Quelqu'un qui a déjà fait l'immobilier, qui pourra te conseiller et t'aider vraiment à commencer d'une manière très, très légitime, parce qu'il y a beaucoup d'administratifs aussi à ce niveau. Pour faire le meublé, il y a des papiers qu'on demande en fait. D'accord, ça c'est un. Et deuxièmement, j'ai eu à conseiller moi beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants que j'ai eu à aider à coacher pour intégrer l'immobilier. Donc si je comprends, vous êtes encore coach? Bon, j'ai coaché beaucoup quand même. Ça c'est important. En fait, aujourd'hui, tout ce qui connaît Dream Company le connaît par sa gentillesse aussi. Parce que tout le monde parle de la gentillesse de Dream Company. Ce monsieur, il est gentil, il est comme ça, il est comme ça. Et moi aussi, j'ai eu à vous connaître un peu. Ça, c'est quelque chose qui m'inspire. Malgré tout ce qui se passe là, vous ne manquez pas la prière. C'est pas, comment vous faites? Parce que c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile à faire. Comment vous faites pour... Oui, bon, moi je me dis, c'est quoi en fait, tout ce que je fais, de bon, de mauvais ou quoi que ce soit, ma première des choses c'est la prière. C'est-à-dire, j'essaie toujours de me rapprocher de Dieu, parce que à la base c'est lui de tout ce qu'il faut pour moi. Et quels que soient les milliards, les millions que je rapporte, c'est ici je vais laisser ça. Ouais. Et ce que je vais rendre compte, c'est entre lui et moi, et ça n'a rien à voir avec ce que j'ai ici. Donc ce que je cherche ici, c'est pour mon bien-être,
c'est pour le bien-être de mes proches, c'est pour le bien-être de ma famille biologique. Donc c'est ça que je recherche en termes de vie ici. Et à part ça, c'est l'au-delà qui m'inquiète beaucoup. Ok, ça c'est important. Donc ça c'est quelque chose qui motive vraiment. Parce que la prière même, c'est pas, en fait, c'est trop difficile de le faire. On se dit la vérité, c'est quelque chose qui est difficile. C'est pas permis à tout le monde. Donc alhamdoulilah de votre côté. Donc aujourd'hui vous êtes marié et père de famille. Père de 2 enfants. Père de 2 enfants. Merci. Et vous êtes encore un homme public. Oui. On sait que ce n'est pas quelque chose de facile. Comment vous arrivez à gérer ça, votre vie privée et la vie publique que vous avez? Bon, à ce niveau, je pense qu'il faut juste communiquer avec ta famille, ça c'est ta femme. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de très facile d'abord, mais juste il faut communiquer. Parce que quand vous communiquez avec votre femme ou votre mari, je pense que l'information passe de manière très générale et très fiable. Parce que je vous dis, on peut prendre exemple rapidement sur les événements que je fais. Je peux faire pratiquement 1 semaine à 2 semaines sans rentrer très tôt chez moi. Vous le savez, comme vous le savez, surtout quand sur le terrain, dans le monde de l'événementiel. Mais je pense à chaque fois que je suis dehors, je communique avec ma femme à ce niveau et que je l'informe de tout ce qui se passe. Et je pense que la base, c'est ça. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Selon vous, quel rôle l'immobilier joue-t-il? Quel rôle l'immobilier joue-t-il dans le développement de... Désolé. Si je peux t'aider, je veux demander quel rôle joue l'immobilier dans le secteur de l'infrastructure. Merci, c'est le mot là que je C'est déjà bon. En fait, l'immobilier joue beaucoup de rôle parce que si nous prenons du côté public, l'État peut construire des logements sociaux. Donc, construire des logements sociaux avec l'État, donc c'est quelque chose qui diminue beaucoup ce qu'on appelle les gens qui sont dehors, qui sont des SDF dehors, ou qui n'ont pas assez de moyens pour se payer des logements qui sont aujourd'hui très chers. Donc en termes d'immobilier, ça participe à cela. Et ça participe dans le sens où aujourd'hui, si vous remarquez Dakar, ça fait partie aujourd'hui du développement de Dakar. D'accord? Parce que si vous voyez à chaque fois les immeubles qui poussent et ça embellit vraiment la capitale, ça attire vraiment des tourismes, ça attire d'autres personnes de l'étranger de vouloir venir découvrir un peu. Donc ça participe beaucoup du côté social, côté économique. En un mot pour que vous puissiez comprendre, j'ai fait un peu en détail, mais en résumé, côté économique, côté social, ça participe de manière générale. Le SDF, je ne connais pas le mot. Bon, les SDF, c'est des sans-abri, c'est des gens qui n'ont pas où dormir. Ah, c'est des gens qui n'ont pas où dormir. Donc, est-ce que si on vous disait de résumer tout le parcours que vous avez fait en une seule phrase, qu'en serait-il? Waouh, c'est fort. Ah, bon, à ce niveau, ce que je dirais, je remercie Dieu pour sa grâce. Je remercie vraiment ma famille qui a eu à m'éduquer dans un bon sens, parce que aujourd'hui, si je suis là devant vous, c'est parce qu'il y a eu cette base. Donc je remercie vraiment Dieu à ce niveau. Je remercie tous les proches qui ont participé à mon éducation. Et aujourd'hui, ce que je vais rajouter, de dire aux gens de faire ce qui est bon, de faire ce qui est normal, de faire ce qu'il faut en fait, de ne pas vexer ses proches. En tout cas, de rassembler tout le monde et d'être juste avec. Ok, merci beaucoup pour ces conseils. Donc, est-ce que si vous avez un dernier mot comme ça, quelque chose que vous voulez dire aux personnes qui vous découvrent aujourd'hui, ou bien à ces jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui hésitent? Je dis tout de suite, lancez-vous tout de suite, même ce soir-là, après avoir suivi l'émission, parce que même avec 10 000 francs, vous pouvez entreprendre. D'accord? Vous pouvez rester chez vous, prendre 10 000 francs, investir sur un produit que vous vendez sur Internet, juste avec la connexion,
c'est-à-dire vous faites de l'argent petit à petit. Donc il n'y a pas un petit investissement, donc il y a de gros investissements seulement. Un petit investissement n'existe pas, parce que si vous investissez tout de suite 10 000 francs, forcément vous aurez un intérêt. Donc cet intérêt-là peut vous rapporter petit à petit si vous faites chaque jour la même chose et de faire quelque chose qui pourra aussi agrandir. D'accord? Donc lancez-vous tout de suite, car que l'entrepreneuriat c'est pour tout le monde. Tout le monde peut le faire, partout où il est, partout où il sera. D'accord, vraiment, merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi, comme je l'ai dit au début. Merci beaucoup. J'espère que ceux qui vont suivre cette émission, ils seront vraiment contents, parce que vous avez un parcours vraiment inspirant. C'est pas facile, surtout dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile. Voilà, je suis là, j'ai envie d'entreprendre, mais c'est pas par où commencer. Mais avec tout ce que vous avez dit là, ça m'a appris quelque chose. Et merci beaucoup. Merci à vous, et je vais rajouter aussi, je salue toutes les personnes qui m'ont connu à Dakar. Je salue les grands promoteurs de Dakar, oui, de Jama TV. Je salue pratiquement aussi tous les autres médias qui sont là. Je ne pourrais pas lister tout le monde. Et que vraiment, de se donner la main, de travailler ensemble, parce que ce qui est de l'événementiel, ce n'est pas quelque chose de très facile. Et je fais appel à tout le monde à ce niveau, à tout le public, de vraiment soutenir aussi les promoteurs, parce que sortir de l'argent, ce n'est pas quelque chose de très facile. Donc, investir sur un artiste, le prendre depuis de la Guinée jusqu'à Dakar, payer son logement, payer tout ce qui est de tout à sec, payer tout ce qu'il en suit, la communication, c'est pas quelque chose de facile. Vu que vous avez donc, tu sais, vu que vous avez parlé de tout à sec là, je voulais fermer, mais bon, on va aller là-bas. Parce que, en fait, tout à sec, il y a beaucoup d'endroits où on peut organiser les événements, mais ce que j'ai constaté, tout le monde organise les événements à tout à sec. Pourquoi? Bon, ce qui se passe souvent, la communauté, elle est plus orientée actuellement à tout à sec. Donc, pour délocaliser ça, il faudrait beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Donc, peut-être ça va venir dans l'avenir. Si vous regardez un peu en arrière, c'était à Iba Mar Diop, au stade. Mais comme c'était pas loin de Iba Mar Diop, donc la décentralisation, c'était très facile. C'était pas compliqué. Maintenant, quitter d'un point A à un point B, ça demande beaucoup de travail et d'efforts, parce que ramener ce public de ce côté pour que le public aussi puisse connaître ce lieu, c'est pas quelque chose de facile. D'accord, merci beaucoup. Je pensais qu'il y avait beaucoup encore qui se posaient la même question, donc on a la réponse. Merci beaucoup, tonton Sekoumar, ça fait plaisir. C'est un plaisir pour toi. Merci à tous ceux qui... Et je t'encourage, c'est pas quelque chose de facile. Je t'encourage à pouvoir persévérer encore de plus. Et Inch'Allah, j'en suis confiant que tu pourras le faire d'ici l'année prochaine. Inch'Allah. Quand tu serais un jour avec le président de la République. Oh, Inch'Allah. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci. Merci. Allez, au revoir.